Salut à tous, alors aujourd'hui donc on va se retrouver pour une vidéo assez rapide concernant en fait mon arrêt sur Clash Royale. Certains sont au courant, d'autres non. Donc en fait j'arrête Clash Royale, j'ai pas fait une vidéo dessus déjà, mais j'arrête Clash Royale tout simplement parce que c'est un jeu qui me fait énormément rager. Et en fait j'espérais reprendre normalement avec la mise à jour. Sauf que là en fait vous allez comprendre, j'ai pris deux screens qui disent en fait voilà pourquoi j'arrête Clash Royale. Déjà, on voit Tomulus, donc qui est chef adjoint dans un clan, qui a dit ça sert à rien de s'entraîner, c'est vraiment un seul jeu de merde. Ce qui compte, c'est d'avoir les cartes au max dans 2 ans. Alors lui, c'est son objectif. Mais en fait, le truc, c'est pas dans 2 ans. En fait, c'est il faut avoir des cartes max pour jouer en ligne. Sauf que, en fait, ça sert à rien en guerre de clan. Donc j'estime que par rapport à Clash of Clans, par exemple, où tes troupes, tu les montes et en fait, tu les utilises en guerre de clan, là, tu as des troupes tes cartes tu les débloques et tout, mais en fait il faut après que ton clan derrière se donne tout le mal nécessaire pour obtenir ces cartes, et en fait sinon bah, t'es dans la merde. Si tes cartes par exemple, t'as l'habitude de jouer un deck et que là elles sont genre un ou deux niveaux en dessous, et bah du coup ton deck en fait il pue tellement la merde que tu vas te faire éclater en face. Donc c'est vraiment dommage. Moi là en fait j'ai laissé, ça m'a juste donné juste envie d'arrêter encore plus. Voilà, d'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit, hein. J'ai dit, les GNC sont mal pensés, ça fait plus rager que de perdre en 1v1. Parce qu'en 1v1, vous pouvez perdre à cause d'une carte que vous avez mal placée sur le plateau, machin. Donc là, oui, vous pouvez rager, hein, si jamais vous avez perdu, par exemple. Par exemple, vous vouliez faire ci, vous vouliez faire ça, vous avez posé, par exemple, un chevalier à droite, alors que le mec, il pose un golem à gauche. Ou alors le mec pose une Valkyrie à gauche, plus une princesse, vous voulez poser le chevalier, parce qu'en fait, derrière, vous avez que des cartes qui vont se faire one-shot par la Valk. Voilà, par la Valkyrie, par exemple. Mais voilà, par exemple. Mais alors que là, voilà, le truc c'est quoi? C'est Clash Royale, ça pue réellement la merde par rapport à COC, la guerre des clans, qui sont donc très mal pensés. Par exemple, niveau guerre de clans, voilà, là vous allez mieux lire, hein. Par exemple, niveau GDC, sur Clash of Clans, le level des troupes, il sert. Alors que là, bon là je laisse tomber, mais là en fait le level des troupes, t'as beau avoir des troupes, par exemple, moi j'avais des cartes niveau 11-12, c'était nickel, j'avais PK5 et tout, presque PK6. Et en fait, en guerre de clan, il y avait PK3. Alors que j'avais tout mon deck, le deck était complet, mais PK3. Je sais pas si vous voyez quand même la différence de niveau. PK3 contre des mecs qui ont Prince 5, un deck double Prince qui te défonce, qui déchire. Donc si jamais en guerre de clan, par exemple, vous avez un double Prince, faites le deck double Prince. C'est the deck GDC. Là, par exemple, j'avais mon deck, moi, en 2v2 avec le PK5, qui marchait d'ailleurs extrêmement bien, hein, en 2v2. J'avais un deck pour le 1v1, mais je sais plus le jouer tellement j'ai jamais fait de 1v1 de ma vie maintenant. Du coup, là, j'ai repris en 2v2 avec mon deck PK, mon deck avec le gang, avec les archers, tout ça. Ça marchait d'ailleurs extrêmement bien. On faisait souvent des 3 couronnes. Les 3 étoiles, lol. 3 couronnes. Mais voilà, le truc, c'est quoi? Donc là, ce que je leur propose après, c'est. Ils devraient développer donc un système de déblocage de cartes, plus le niveau max pour toutes pour toutes, hein, et les tours level 13. Ce serait bien plus intéressant, puisqu'en fait, ça permettrait d'avoir tout le potentiel des cartes contre des tours niveau maximum. Donc en fait, ce serait carte max vs tour max. Et franchement, ce serait mais tellement plus intéressant. Du coup, ce serait les cartes. Personne en fait, on partirait tous sur un même pied d'égalité. Et c'est celui qui aura le meilleur deck qui remporte. Donc là, après, on peut rager, mais on pourra rager pour dire putain, j'avais vraiment un deck de merde et tout. Mais là, je suis désolé, mais là, le truc qu'ils ont fait, mais enfin, la guerre des clans, pensée comme ça m'intéresse pas. Surtout que, par exemple, bah, j'ai pas par exemple l'archer magique ni l'autre carte, là, le fantôme royal. Moi, je les ai pas débloqués parce que j'avais arrêté au moment où ils se sont sortis. Du coup, je les ai pas. Je les ai pas débloqués sur le mois que j'ai joué là. Donc, en fait, ça suffit. Parce que, bah, par exemple, je les ai pas, donc j'ai une carte en moins sur les decks. J'ai des decks où je peux pas utiliser. Donc en fait, je ne peux pas les tester. Donc non, je suis vraiment désolé. Mais soit c'est garde des clans, tout le monde part sur un même pied d'égalité avec. Oui, ils veulent faire dans ce cas, c'est on débloque les cartes, mais faut débloquer les cartes. Donc c'est-à-dire quand même faut que le clan joue pour obtenir des cartes. Les cartes, elles seront en double, en triple, en quadruple, machin, autant que vous voulez. Mais toutes les cartes seront dures à avoir. Il faut que tout le clan s'y mette. Voilà.
Alors que là c'est quoi? Là c'est le clan il s'y met, bah on fait allez tranquille, on débloque les cartes, on joue pas, on fait une attaque, on en fait trois, bof, n'importe quoi. En plus le niveau des cartes il varie en fonction des clans. C'est-à-dire qu'un clan qui va jouer toute sa vie, enfin il va jouer sa vie dans la guerre de clans, ils vont débloquer toutes les cartes, ils vont tous faire leurs trois attaques. Et à côté de ça, bah tu tombes dans un clan où bah, ils ont peut-être pas envie, ils ont peut-être pas fait ci, ils ont peut-être pas fait ça. Du coup, voilà. Donc c'est un peu dommage niveau guerre de clan. J'étais un peu déçu, mais d'ailleurs très déçu. Donc en fait, sachez quand même que j'ai fait 7 guerres des clans. Et sur les 7 j'ai perdu mes 7 combats. Donc, enfin, pourtant mes decks marchent, donc c'est pas ça le problème. Le problème c'est que quand on a des decks avec des cartes niveau 5, 6, contre des mecs qui ont des cartes niveau 8, 9, voilà. C'est pas très agréable de se retrouver là-dessus. Je suppose que vous aussi, hein, vous avez souvent rencontré ce genre de choses. Donc voilà, si jamais toi aussi tu te retrouves un peu dans ce que je dis là, mets un commentaire et mets des propositions. Je pense que je vais renvoyer un petit billet à Supercell pour leur proposer ça. Ou alors envoyez-leur un message privé aux propositions. Mais mettez-le en commentaire quand même. Moi j'ai arrêté Clash Royale, hein. Là j'en ai marre. Les gardes de clan ça m'a saoulé. Déjà que je rageais pas mal en 1v1 parce que je faisais de la merde. J'avais un réseau pourri, bref, j'avais plein de trucs qui étaient pas bons. Des fois, je jouais comme un pied. Euh, voilà, des fois, je tombais contre un mec, d'ailleurs, comme assez souvent, avec des cartes max. Toi, t'es là avec tes petites cartes niveau 10, 11, 12. Tu galères à mort. Le mec qui sort tes cartes maximum, il te roule dessus. Tu pleures. Donc voilà, non, franchement, moi, ce que je voudrais, c'est bah, que la guerre de clans, elle soit un peu comme sur Clash of Clans, c'est-à-dire que les gens qui montent leurs cartes, ils peuvent utiliser le niveau des cartes. Soit, comme j'ai dit, toutes les cartes niveau max, soit le joueur, dès qu'il a une carte débloquée, il peut utiliser le niveau de ses cartes pour la guerre de clan. Et franchement, comme ça obligerait les gens à monter leurs cartes, toutes leurs cartes. Et du coup, bah, il n'y aurait pas des cartes niveau 13. Après, oui, bien sûr, il y aura les mecs qui auront payé, machin. Mais il y aura peut-être une limite, je sais pas, par exemple. euh, comment dire? Par exemple, un mec qui a des cartes de niveau, qui a une tour 9, par exemple, une tour du roi 9. euh, disons qu'elle va pouvoir avoir les cartes de niveau minimum de la tour du roi. Parce que sinon, elle sera mal foutue, quoi. Par exemple, je sais pas, moi, vous prenez un niveau 8. Le niveau 8, en général, il a pas toutes ses cartes niveau 13. Normalement, si le mec a pas foutu 3 millions d'euros dans le jeu. Voilà. Après, le truc, c'est quoi? C'est si on a des cartes, c'est pour pouvoir les utiliser. Mais si on peut les utiliser qu'en 2v2 et en V1, c'est pas intéressant. Il faudrait qu'on puisse les utiliser en garde de clan aussi. Parce que, comme j'ai dit par rapport à l'exemple de Clash, hein, Clash of Clans, hein, c'est toujours un jeu développé par Supercell, mais d'ailleurs pas mal de vous connaissent, je suppose. Vous avez vos troupes, c'est vous les montez, vous pouvez les utiliser avec tout leur potentiel. Là, vous avez des cartes avec un gros potentiel. Par exemple, j'avais un chevalier 12, je me suis retrouvé en garde de clan avec un chevalier niveau 7. La différence de vie, elle est énorme. Donc un tank en niveau 12, c'est un noob, niveau 7, je sais pas, mais voilà, on n'a pas, j'ai pas l'habitude de jouer avec des cartes merdiques. Maintenant, moi, j'ai monté les cartes que j'utilisais souvent. C'est pas pour pouvoir les utiliser en guerre de clan. Là, j'ai monté mes cartes pour avoir un gros potentiel offensif et un gros potentiel défensif surtout. Parce qu'en 2v2, je me retrouve souvent à défendre. Donc là, j'ai des cartes comme le chevalier niveau 12 que j'ai monté en laissant un peu de côté mes autres cartes niveau 10. Parce que je sais que le chevalier, en défense, il est excellent. Déjà, il a pas mal de vie. Ensuite, il tape plutôt fort. Il est plutôt fort en défense, le chevalier. Donc, franchement, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on peut pas utiliser les cartes avec tout leur potentiel. Enfin, bon, après, si jamais vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je lirai, hein, parce que, ouais, c'est vrai que là, moi, je suis dans mon truc, mais si jamais vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. Par exemple, si jamais toi aussi, bah, t'estimes que bah, il devrait peut-être changer un peu le matchmaking aussi de guerre de clan, parce que, je suis désolé, mais quand tu te retrouves contre un clan qui joue toute sa vie sur le jeu, où tout son clan s'y met, moi j'estime que par exemple, pour le matchmaking, déjà que alors le matchmaking, il faut savoir, c'est quand même un algorithme qui est extrêmement complexe, donc bon, le complexifier encore plus, ça pourrait rendre les choses difficiles, soit ça pourrait rendre de la merde. Donc on peut avoir les deux, soit c'est un truc qui rend ultra bien, soit c'est un truc qui rend ultra mal. Et dans ce cas, c'est vraiment de la merde. Mais bon, après, voilà, c'est des machines, donc on peut pas choisir. Moi, par exemple, ce que je pensais là, par exemple, c'est matchmaking, c'est tel clan a fait tant d'attaques, tel clan a fait tant d'attaques, tel clan a fait tant d'attaques, tant de joueurs ont joué, tant de joueurs ont joué.
Par exemple, si un clan a fait 12 attaques, un autre clan en a fait 13, un autre clan et il y a autant de joueurs qui ont fait leurs attaques, enfin qui ont attaqué. Par exemple, je sais pas moi, 7 joueurs et 7 joueurs qui ont fait 12 et 13 attaques. Ces deux clans-là seront ensemble, par exemple. Et ce serait pas un clan qui, par exemple, a 50 joueurs qui ont fait une attaque et a 50 joueurs qui ont fait leurs 3 attaques, donc avec des cartes bien plus puissantes, avec des cartes ultra fumées, contre un clan qui a des cartes même pas tout débloquées, je pense. Donc voilà, par exemple, ce serait un truc comme ça. Euh, Après, ce serait aussi, par exemple, pouvoir débloquer toutes les cartes avec leurs 15 premiers membres. Et après, par contre, ben, tout le clan doit s'y mettre pour les monter au niveau max. Parce que là, sinon, des fois, on s'est retrouvé avec mon clan à avoir un emplacement vide alors qu'on avait quasiment tous attaqué. C'est pénalisant pour les decks après. Pour les gardes de clan, c'est un peu pénalisant. Donc voilà, c'est un peu dommage. Donc je vous laisse mettre un petit pouce bleu si jamais toi aussi tu trouves que c'est pas mal hein, ce que je dis là. Si jamais toi aussi tu trouves que tu te reconnais dans ce que je dis, parce que je dis pas ça que pour moi, je dis ça aussi pour les autres. Si toi aussi par exemple tu te sens que le matchmaking il pue la merde, mais c'est vrai quoi, il pue la merde le matchmaking, il n'y a pas d'autre mot. Il est dégueulasse. Enfin, je suis désolé, mais moi Clash of Clans, je préfère aller jouer sur Clash of Clans, aller chercher des butins sur les mecs, que de me retrouver dans Clash Royale avec bah, des cartes pourraves niveau moyen, quoi. Non, je suis désolé, mais voilà. Voilà, voilà. Donc tout ça pour dire, si jamais tu veux lâcher un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir hein, de voir des abos supplémentaires. J'en ai eu 5 là cette semaine, c'était pas mal, c'était vraiment gentil à vous. J'en ai eu aussi ce mois-ci, ils ont monté de. Vous êtes 9, 8 ou 9 à être venus cette semaine, donc c'est vraiment sympa. Merci à vous, en tout cas, ça fait chaud au cœur de voir que bah, ce que je fais, ça intéresse des gens, quoi. Ensuite, bon, écoute, si jamais tu veux partager la vidéo et faire savoir à tes potes ou à des gens comme ça que tu connais, qui eux aussi ragent sur ce jeu, parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas, hein, en ce moment, on va pas se mentir, dès qu'il y a une mise à jour, en général, il y a plein de trucs qui vont pas, mais là, ils ont rien fait pour l'améliorer. Enfin bon, de toute façon, il y a toujours des choses à faire, à améliorer dans un jeu. Il y a toujours des choses qui vont pas, voilà. Donc, si jamais tu estimes que ça pourrait être une bonne idée de soumettre à Supercell ce genre de choses, mets un petit com en disant ouais, moi aussi je suis d'accord avec toi, et ajoute des trucs si jamais toi aussi tu as des idées qui se passent par la tête comme ça, sur qu'est-ce qui pourrait être en mieux. Peut-être que je reviendrai sur Clash Royale dans ce cas, mais là pour l'instant, Clash Royale c'est désinstallé de mon téléphone et bien entendu, je n'y retoucherai pas tant qu'il n'y aura pas une mise à jour, tant que vous ne viendrez pas me dire qu'il y a une mise à jour intéressante à faire partager sur le jeu. Sinon, eh bien c'est un jeu qui partira aux oubliettes, puisque franchement, je dois vous avouer, un jeu de rageux ce jeu-là, hein, et on va pas se mentir, hein, c'est un jeu de rageux. Les gens qui jouent juste pour jouer à ce jeu, respect à vous, je sais pas comment vous faites, parce que moi, dès que je joue et que je perds, mais bêtement, par exemple, mon allié qui rage quitte, derrière, je relance une game, ça bug. Après, je relance une autre game, je retrouve sur un autre allié qui rage quitte. Voilà, après, enfin bon, il y a plein de trucs comme ça qui vont pas du tout. Donc voilà. Euh, Par exemple, si donc les combats Clash Royale, je n'en mettrai plus sur la chaîne. J'avais des vidéos Clash Royale. Peut-être que je mettrai les autres vidéos que j'avais, les dernières vidéos que j'avais faites sur ce jeu. Après cette vidéo, donc cette vidéo sortira donc aujourd'hui, elle sortira donc le 24 mai. Peut-être que je reposterai des vidéos sur Clash Royale après 24 mai 2018. Hein, donc voilà, tout va bien, tranquille, vous êtes bien, la bonne année. Donc voilà, après, si jamais vous avez des questions sur telle ou telle troupe, je veux bien réinstaller le jeu, refaire un combat et vous expliquer pour la troupe en particulier, il n'y a aucun problème. Mais dans ce cas, mettez-le-moi en commentaire. Parce que voilà, bon, je dis pas non plus que j'ai la science infuse du jeu, hein, parce que voilà, Clash Royale, j'y joue, j'ai rage quit, j'y joue, j'ai rage quit. Hein, c'est un jeu qui me fait vraiment que ça me gonfle. Déjà, le réinstaller, rien que déjà que revoir la tête du roi rouge, ça donne envie de le baffer. Alors, déjà, ouvrir le jeu, voilà. Donc, en tout cas, donc, si jamais il y a plein de trucs qui te plaisent, si jamais il y a plein de trucs qui te passent par la tête, tu sais où sont les commentaires, tu sais comment t'exprimer sur la chaîne. Donc, n'hésite surtout pas, l'espace en dessous de la vidéo est fait pour ça. Sinon, lâche un gros pouce bleu, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et moi, les amis, je vous dis à la prochaine. Sûrement pas sur du Clash Royale, mais peut-être sur du Clash of Clans, du World of Tanks, du Fortnite. Oui, parce que j'ai commencé Fortnite. Bon, alors.
c'est de la merde, mais j'ai commencé Fortnite en effet. Et voilà, donc peut-être à l'avenir, je vous ferai une vidéo sur autre chose que Clash Royale. Peut-être à l'avenir, je vous ferai du Clash Royale, mais pour l'instant, Clash Royale est en pause. Salut les amis, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.